Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, je rappelle qu'il y a un sondage en cours concernant les personnes qui sont intéressées pour des vidéos explicatives sur les oracles. J'en ai déjà proposé donc 4 oracles. Il y a un petit sondage en cours sur le YouTube pour voir voilà, par quel oracle on commence. Donc je vais laisser, je pense, ce petit sondage ouvert jusqu'à dimanche. Voilà, dimanche. Et vous aurez la vidéo certainement soit dans la semaine, soit le week-end prochain, maximum. Concernant autre chose, vidéo sur les tierces, hein, j'essaye d'en faire 1 à 2 maximum par mois. Donc je vais voir si j'en refais une ce week-end ou pas. Je ne sais pas encore, hein, je vous avoue que là j'ai pas mal de choses à faire. Comme je vous avais dit, je suis en train de préparer un nouvel oracle et j'ai pris un peu de retard, donc j'aimerais vraiment pouvoir me concentrer un petit peu sur la finition de mon nouvel oracle pour pouvoir vous le présenter assez rapidement. Donc voilà, sinon bienvenue à tous les nouveaux, bien évidemment. Un grand merci à tous ceux qui commentent, qui like, à tous les nouveaux aussi qui regardent et qui s'abonnent. Car oui, si vous regardez, il y a quand même plus de 50% qui regardent des vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc n'oubliez pas, hein, pour permettre à la chaîne de grandir, c'est vrai que ça aide pas mal, les commentaires, les likes, les abonnements. Et l'algorithme YouTube adore ça. Donc je le dis en début de vidéo, vite fait, bien fait. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir un petit peu, soutenir la chaîne et qu'on se développe un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. On commence donc pour la vidéo sur le lien. Comme d'habitude, je vais faire pour vous les féminines. Alors féminine, énergie féminine. Hein. Pour les énergies masculines et pour le lien. On va commencer directement. Alors je vais essayer de parler un petit peu moins vite, je ne promets rien, mais j'ai une personne qui m'a demandé de diminuer le rythme. Je vais vraiment faire ce que je peux, mais je peux vraiment rien garantir, car je parle très vite de nature. Alors, on va voir pour vous. Alors, j'en ai déjà une qui est partie, et celle qui est partie, c'est la victoire. La victoire qui, pour l'instant, est à l'envers. Dans quel sens? Je pense que pour l'instant, déjà, vous n'êtes pas arrivé en fin de parcours, hein, vous les féminines, ni sur votre parcours à vous, ni sur le parcours du lien. Donc, c'est normal qu'elle n'ait pas encore à l'endroit, cette victoire. Je pense aussi qu'il y a des échanges, mais vous avez du mal à trouver un bon rythme dans les échanges, une bonne manière de communiquer avec votre autre. On voit également que vous pouvez peut-être avoir des petits soucis à la maison, au sein de votre foyer, des petites difficultés. Alors ça peut être des difficultés financières, ça peut être aussi peut-être des petites difficultés. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de faire un rééquilibrage alimentaire aussi, d'ailleurs au passage. Enfin voilà, c'est des petits trucs. Voilà, financièrement, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais c'est pas très très important. En tout cas, on voit que vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'attachement à le travail sur vous et à vos pensées, à mettre de l'ordre dans vos pensées, à réussir à commencer ce travail sur vous, commencer à comprendre comment communiquer convenablement avec l'autre. On voit aussi que vous donnez beaucoup au travail. Alors, ça peut être votre travail professionnel ou des occupations pour celles qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. En tout cas, on voit que vous vous concentrez vraiment peut-être sur ce côté financier qui vous bloque un petit peu actuellement. On a toujours pour vous une période, période de l'automne qui sort et qui peut peut-être aussi signifier un besoin de s'enraciner un peu plus et je pense de rééquilibrer les chakras pour votre côté à vous. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'il nous dit le coco? Alors lui, au sein de son foyer, ça ne fonctionne pas non plus, soit dit en passant. Lui, l'ancrage, l'enracinement, il n'est absolument pas dedans. Dans les communications, il a un peu du mal. Il a un petit peu du mal. En fait, il est très très débordé aussi par des communications avec son travail. Il est très débordé avec son boulot. Il est concentré à fond actuellement sur son travail. Concernant sa maison, son foyer, son chez lui, on voit qu'il est nostalgique. Il essaye en fait de garder, de rester dans sa situation parce qu'il se souvient peut-être de choses positives par le passé. Mais il commence quand même de plus en plus, mine de rien, à observer un éloignement, à vouloir voir un autre paysage, voir autre chose. Donc, on a un masculin qui, pour l'instant, il n'est pas encore... il a conscientisé certaines choses. Il a passé une phase d'acceptation sur le fait que chez lui, il reste que des souvenirs, en fait. Mais il n'y a plus rien dans l'instantané, dans le concret, dans le maintenant. Mais on voit qu'on a du coup un masculin qui, au lieu de travailler sur lui,
met d'abord toute son énergie sur le boulot. Et ça, on l'avait vu dans les tirages du matin, on a un masculin qui essaye aussi de se rééquilibrer convenablement financièrement. Alors, pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour votre lien, déjà, on parle d'une tour. Avec la tour, elle peut signifier plusieurs choses, mais on parle quand même de quelque chose. Alors, il peut y avoir des foudres karmiques qui vont tomber, mais on parle quand même de quelque chose de solide, de quelque chose d'ancré. On voit qu'il y a un feu qui brûle entre vous, hein, qu'il y a un désir ardent qui est là. On n'arrive pas à partir de ce lien, on n'arrive pas à sortir du lien. On a du mal à lâcher prise également. Il y a de l'amour, mais l'amour n'est pas encore au centre du lien. Là, on est plutôt dans un lien où on est en train de calculer un petit peu, d'étudier les blocages qui sont devant nous, où on n'arrive pas à partager forcément autant de moments d'intimité qu'on voudrait, mais où par contre, on communique de plus en plus, et de plus en plus des deux côtés. Je pense qu'il y a énormément on pense énormément à l'autre tout le temps. Ça devient vraiment la pensée centrale, ce lien. Voilà, lui dans sa situation, il pense plus à vous que les problématiques qu'il a chez lui, et vous pensez plus à lui également. Alors, on va faire la même chose avec les énergies pour vous. Alors, féminine. Oula, pourquoi je... Bah, décidément, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, je vous avoue, là, ce week-end, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que je ne sais pas si la vidéo sur la tierce, je vous la ferai ce week-end ou pas. Ça dépendra de mon énergie pour pouvoir, parce que bon, tirer les cartes mine de rien, étant extra lucide, c'est quelque chose qui pompe beaucoup d'énergie, hein, qui me demande quand même pas mal de concentration, et c'est des fois un petit peu difficile. De votre côté, on voit qu'il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, il y a un choix qui est fait, et c'est un choix réfléchi. Et ce choix, c'est de prendre de la distance. Donc pour certains, vous coupez net, pour d'autres, c'est juste un détachement par rapport aux habitudes que vous avez depuis, un fonctionnement que vous avez depuis le début de votre relation avec votre autre. Et là, vous faites vraiment ce choix de... attendez, parce que j'ai mélangé, mais j'ai pas mis d'intention, donc c'est un peu bête. Vous faites vraiment ce choix d'analyser, de dire, ok, maintenant que j'ai tout compris, c'est bon, je prends de la distance. Je me priorise. Pour moi, je sais que moi, je suis féminine en fin de cycle. Et que j'ai ce choix. J'ai ce choix aussi d'aller, du coup, vers la paix, d'aller vers quelque chose de plus serein. Votre masculin, en effet miroir. Comment il va réagir à votre détachement? Alors, masculin. Déjà, on est bien d'accord qu'on parle bien de l'homme, hein, c'est l'homme qui sort. Et il réagit comment? Il réagit comment? Alors, c'est ni à l'endroit ni à l'envers. Il réagit qu'il va y avoir pour moi des épreuves avec une adversaire, avec une triangulaire. Pour moi, je pense que du coup, votre masculin en face de vous, il va commencer à avoir des doutes. Il va commencer à avoir de plus en plus de doutes en se disant, ouh là là, attends, moi je vois ma féminine qui s'éloigne, moi je vois que j'ai des épreuves. Maintenant, est-ce que vraiment ce sont des vraies épreuves, ou c'est moi tout seul qui me crée des difficultés là en fait, où il n'y en aurait pas si j'avais ce qu'il fallait pour prendre des décisions. Et de plus en plus, il va y avoir des tensions au sein de ces triangulaires, avec cette femme avec qui il est, hein, là c'est pas vous. Hein. Il va y avoir de plus en plus, parce qu'on a bien la triangulaire et la femme, l'adversaire, et il va y avoir de plus en plus d'épreuves de tension et de doutes du coup. De doutes par rapport à quoi? Par rapport à son contrat dans lequel il est engagé. Hein. Il va finir vraiment de plus en plus par se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce contrat-là que moi je veux? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que je suis à la bonne place en fait? Parce que là, du coup, j'ai des épreuves. Pour moi, cette carte-là, comme elle est ni à l'endroit ni à l'envers, j'ai envie de dire, elle est presque au milieu, vous savez, comme un égal. C'est-à-dire que j'ai déjà des épreuves et plein de tracas là où je suis. Quelque part, maintenant, ma féminine, elle avance, elle se détache légèrement. Mais du coup, je vais avoir des épreuves aussi, parce qu'il va falloir que moi, j'arrive à la récupérer et pas qu'elle s'en aille. Vous voyez, on a ce côté épreuve, ce côté labyrinthe. On a un masculin, là, ça va être difficile pour lui. Par contre, on voit bien que sur le lien, du coup, ça va ouvrir une porte. Ça va vous permettre votre détachement, votre fin de cycle à vous. Et je parle bien d'une fin de cycle à vous, pas du lien. Vraiment, vous les féminines. Ça va ouvrir une porte, ça va permettre de rétablir une équité, rétablir un équilibre. Et d'aller vers quelque chose de lumineux dans cette relation. Par contre, il faudra du temps. Il va falloir du temps. Oui, vous êtes dans une relation bénie. Par contre,
il y a un moment donné, il va falloir beaucoup de temps pour arriver à ça. Parce que je vous dis toujours, ça prend pas 30 secondes. Et il va y avoir aussi beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations parce que je pense, vous, d'un côté, vous allez, et c'est normal, hein, je vais faire un petit aparté vite fait sur les parcours. En tout cas, moi, comment je le ressens, comment moi-même je le vis, je l'ai vécu. Vous avez, on va dire, dans un parcours, comment dire, des avancées à faire, des pourcentages. Et à chaque grosse étape du parcours, c'est normal d'avoir un moment de doute, un moment de pause, un moment aussi où on regarde en arrière et on se dit, mais moi j'ai quand même pas mal travaillé, il est où là? Pourquoi lui il avance pas? Il faut savoir que quand la féminine elle arrive à son 100%, le masculin, il est aux alentours de ses 50-60, c'est-à-dire que lui il est au stade où vous êtes maintenant. Donc vous maintenant vous êtes où? J'ai conscientisé, je prends acte de tout ce qui se passe. Maintenant, il faut que je travaille sur moi. Et ça, c'est compliqué. Donc, je préfère continuer à faire ce que je sais faire, c'est-à-dire travailler dans la matière, me concentrer, me consacrer au travail, à l'argent, à ci, à là, tout sauf ce que je ressens au plus profond de moi. Ah, ça, c'est compliqué pour le masculin. Mais une fois que vous êtes au maximum, vous allez voir, vous allez peut-être mettre, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans pour vraiment arriver à ce côté féminine sacrée. Le masculin, lui, hein, ça va beaucoup plus rapidement. À partir du moment où vous êtes établi, équilibré, posé, tout est clair, ça y est, je suis à ma place de féminine sacrée, le masculin, c'est 50%, il ne va pas mettre aussi longtemps que vous. Le masculin, ça va aller très très rapidement. Et c'est pour ça que là, moi, j'ai cette carte de tentation. Pourquoi? Parce que vous, des fois, vous êtes tenté de retourner dans vos schémas répétitifs que vous connaissez, de par des blessures qui sont en train d'être traitées, en train d'être guéries, mais pas encore totalement. Et c'est normal, parce qu'à chaque fois que vous allez guérir une blessure, ou en tout cas être sur le chemin de la guérison, le masculin, petit coquin qu'il est, il va faire quoi? Il va dire, ah bah ouais, elle dit qu'elle est guérie, elle fait genre, ouais. Bah moi, je vais réappuyer dessus pour voir si elle est vraiment guérie. Et c'est pour ça que des fois, vous êtes tenté de retomber un peu dans vos schémas, dans le côté, alors on s'entend, je ne vous traite pas de toxique, attention les féminines, mais dans un côté qui est toxique pour vous, dans une manière de fonctionner qui n'est pas bonne pour vous. C'est dans ce sens-là que je le dis. Avec cette carte de tentation, c'est valable aussi du côté du masculin, puisque là, on parle de votre lien. Et lui, c'est quoi la tentation? Au plus vous allez avancer et être élevé, au plus lui, il va être tenté par vous, en fait. Oui, bien évidemment. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui est, comment dire, qui illumine, qui irradie tellement qu'elle est arrivée à sa complétude, ça attire. Vous imaginez bien, c'est comme au milieu d'un océan, un phare en plein milieu, le pauvre marin qui est perdu sur son bateau, il va foncer droit vers le phare. C'est logique. Donc vous voyez, c'est toujours cet effet miroir. Et quelque part, c'est ça qui va amener tout ce parcours, cette procédure, ce développement qui va amener une vraie nécessité de trancher. De trancher et de se rendre compte des erreurs, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est le masculin qui va trancher au bout. Il va se rendre compte des erreurs, il va se rendre compte qu'il s'est voilé la face sur une relation désertique, qu'il s'est beaucoup menti à lui-même et qu'aujourd'hui, il lui faut une vraie naissance en amour et aller vers une élévation. Et tout ça, votre masculin, il va le conscientiser. Maintenant, ça ne se fait pas en 2 minutes, malheureusement. Hein, ça serait génial, mais ça ne se fait pas en 2 minutes. Et de plus en plus de féminines que je vois en privé, on le voit, on en parle, et vous le savez très bien. Vous êtes vraiment la majorité à ce petit stade, à cette bascule, hein, ce switch du coup du chaser de la féminine, de se dire, ok, là, j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, hein, pour certaines. Par contre, je n'ai pas travaillé dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé en me disant, je le fais pour le lien, je le fais pour le masculin, je le fais pour ci, jamais en mode, je le fais pour moi. Parce que je suis importante, parce que j'ai mon propre parcours de féminine à faire. Et on le voit, hein, on le voit vraiment. Et on voit aussi, enfin moi en tout cas, je le vois du coup, pas vous, parce que vous n'êtes pas avec moi dans les consultations privées, mais je vois énormément d'évolution et parfois assez rapide. Hein. Il suffit d'un positionnement pour avoir une réaction miroir assez rapidement en face.
Maintenant, il faut passer ce cap. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Que ce soit par des coachs extra-lucides, accompagnantes comme moi, comme d'autres collègues, consoeurs qu'il peut y avoir aussi sur YouTube. Faites juste bien attention. Voilà, vérifiez bien que c'est bien de l'accompagnement, du coaching et pas juste un entretien dans l'espoir d'une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des psys aussi, s'il y a des blessures beaucoup plus profondes. Parce que bon, voilà, nous on fait du coaching, de l'accompagnement, mais on n'est pas non plus diplômé en psychologie. Il y a certaines blessures, c'est un psy qui va pouvoir vous aider. Donc ça, faut pas hésiter. En tout cas, on voit les féminines, vous transformez. Et vous allez vous transformer à la fois. Alors ça me fait sourire parce que avec l'espièglerie, j'ai ce... Alors je vais voir si vous voyez bien la carte. Il y a ce côté un petit peu coquin, espiègle, léger. Mais en même temps, regardez toutes les étoiles. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Que je vous disais, le phare en plein milieu de la nuit. Regardez toutes ces étoiles autour, tout ce rayonnement. Et vous êtes, vous, vraiment sur ce parcours de pouvoir avancer là-dessus. Vous êtes vraiment sur cette envie, en fait, hein, de pouvoir guérir, de pouvoir trouver une harmonie dans tout ça. Par contre, vous ne voulez plus une renaissance dans la banalité. C'est-à-dire que vous ne voulez plus tout ce que vous avez bouffé, excusez-moi le terme, depuis le début dans cette relation. Là, c'est terminé. Vous voulez un changement avec la foudre, un changement radical. Là, vous n'y voyez pas clair et vous en avez ras-le-bol d'avancer à l'aveugle dans cette relation. Et ça, c'est ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous allez vous transformer, les féminines. Parce qu'à un moment donné, vous avancez à l'aveugle dans votre vie également, pas que dans la relation. Parce que le fait d'attendre quelqu'un, bah, on s'empêche du coup de faire des projets pour soi. Puisqu'on se dit, oui, mais bon, s'il arrive, s'il revient, si machin. Et on se bloque soi-même en fait. Et ça, on voit que ça, c'est terminé. Vous ne voulez plus de ça. Là, on a un autre qui est toujours avec son attachement au passé. Qui a du mal à écouter sa voix intérieure. Il a du mal. Hein. Alors, on a un autre, en effet miroir, vous voyez. Autant pour vous, c'est clair. Autant pour lui, la voix intérieure, on ne l'écoute pas. On veut la petite voix, là, le petit Gemini posé sur l'épaule, on ne veut pas l'entendre. Non, 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 j'ai des valeurs, je suis engagée, j'ai signé pour ça, il faut que je reste là. C'est ma responsabilité, oh, moi, masculin alpha. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, qu'est-ce qu'il fait le masculin? En effet miroir, au final, il fait quoi? Ben, il suit quand même le courant. Il va suivre votre courant à vous, en fait. Parce que en devenant actrice et plus spectatrice, vous allez vous mener le jeu. Vous menez la danse, la relation. Et lui, bah, au final, il va se dire, bon, bah, je vais suivre le courant. Et c'est pareil avec sa tierce, en fait. Hein. On a un masculin, là, qui est en mode, je ne sais pas trop où aller, il y a deux îles, une à droite, une à gauche. Bah, je vais me mettre sur le dos et puis je vais voir où le courant il va m'emmener. Je vais essayer d'avoir un peu confiance et puis je vais me laisser un petit peu voilà, avancer gentiment. On verra ce que ça donnera. Et du coup, on a un masculin en plus qui ne le dit pas. Il ne vous dit pas hein, qu'il est en train de se laisser guider et qu'il est en train de voir un petit peu où ça va le mener, tout ça. Non, non, il ne le dit pas. Hein. À vous, il dit quoi? Non, non, passé important, famille important, valeur important. Pourtant, on voit bien que même s'il n'écoute pas sa voix intérieure, il se laisse guider quand même. Hein, et il va commencer à avoir de plus en plus confiance. Mais par contre, il garde un silence de plomb là-dessus. Il ne veut pas parler. Mais, regardez, ici, moi, je vous disais quoi? Vous ne voulez plus d'une renaissance dans cette banalité. Vous en avez marre d'être perdu, vous voulez quelque chose, un changement radical. Et là, finalement, on a un masculin en face qui va commencer à être un peu plus dans le partage. Il va y avoir une nouvelle vision, une nouvelle, comment dire, une nouvelle version, j'ai envie de vous dire, de votre masculin. Parce qu'il va commencer lui aussi à prendre conscience des choses. Et ça, c'est en fonction de vous, ce que vous actez au quotidien à partir de maintenant. Il va prendre conscience de toute cette existence, de comment fonctionnent les liens, comment fonctionne tout ça. Et du coup, il va avoir le courage aussi de prendre un peu de recul par rapport aux situations dans lesquelles il est pour pouvoir savoir où je dois aller. Il va avoir cette vue d'ensemble et il va pouvoir du coup se remémorer peut-être aussi ses vies antérieures. Enfin, il va avoir de plus en plus de signaux là-dessus pour qu'on le guide pour aller dans le bon sens. Pour votre lien, on vous dit quoi?
ah bah du coup, qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre lien? On va arrêter d'avoir un lien qui ralentit non-stop, qui avance comme une petite tortue ou un petit escargot, et on va avoir un lien qui va avoir beaucoup plus d'intensité, pardon, et où on va vraiment pouvoir beaucoup plus être réceptif, être en accord avec l'autre. Ah bah oui, automatiquement. Ça, vous allez faire bouger les choses, les féminines. Et pourquoi? Bah parce qu'il va y avoir votre prise de conscience, votre prise d'évolution, de détachement va donner dans ce lien une douleur. Mais pas une douleur comme vous la vivez depuis des mois, des années pour la majorité d'entre vous, mais une douleur qui va obliger aussi bien l'un que l'autre à une vraie introspection. On arrête de porter des masques. Et en même temps, on va commencer à vivre au présent. On va arrêter ce côté schizophrénie de lui, le masculin, en mode j'ai 2 vies, j'ai 3 vies, j'ai 4 vies, enfin je ne sais plus où je suis, où j'habite et comment je m'appelle. Et vous, la féminine, en mode mais je suis pas folle, il tient à moi. Bah non, il tient pas à moi parce que s'il tenait à moi, il ferait ça. Bah oui, mais s'il tenait pas à moi, il ferait pas ça. Vous voyez, vous allez arrêter tout ça. Vous allez revivre l'instant présent et vous allez prendre complètement, et tous les deux, hein, sur le lien, il va y avoir une vraie maîtrise de ce lien. Et vous allez aller vers l'achèvement de votre lien. C'est super positif, les féminines. Franchement, là, on voit que ça bouge. Maintenant, oui, je sais, hein, ça ne bouge pas très rapidement du côté du masculin. Écoutez, je suis désolée, vos masculins, bah, ce ne sont pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. Il faut un petit peu de temps, hein, comme on dit. C'est parfois compliqué. Mais ça bouge, doucement, doucement, doucement. On va aller voir le lien. Allez, on va faire cette petite vidéo-là. Enfin, cette petite vidéo. Pouh là là, je suis vraiment fatiguée, je m'excuse. Ce petit tirage-là, qu'est-ce qu'on peut dire pour votre lien? Il y a du retard sur un nouveau départ. Et ce, depuis... Alors, soit c'est un verso où vous êtes verso, soit c'est depuis février, enfin depuis l'hiver. De toute façon, il y a du retard. Voilà, c'est pas quelque chose qui avance. Pourquoi? Bah parce qu'on ne prend pas de choix. Et à partir du moment où on ne prend pas de décision et on ne prend pas de choix, et c'est valable pour vous, hein, les féminines, comme pour les masculins, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on ne peut pas aller dans cette nouvelle étape de la relation. On ne peut pas aller dans quelque chose de nouveau. Et du coup, bah, même s'il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, alors soit c'est un bélier, soit depuis avril, donc depuis début printemps, on a pas mal de désaccords. Alors je ne pense pas qu'il y ait énormément de disputes, même s'il doit y en avoir un petit peu, mais on a quand même beaucoup de désaccords. On a une espèce de lutte et ça sera jusqu'au mois d'août, hein, donc printemps jusqu'à l'été. Et on a des disputes et des désaccords. Pourquoi? Parce que vous, les féminines, vous n'avez pas encore, comment dire, pour toutes, acté ce côté j'ai compris comment fonctionne le lien, donc je me détache, je mets les choses en place. Et vous êtes encore parfois, et même une fois que vous avez acté d'ailleurs hein, votre parcours, enfin votre compréhension et votre développement, c'est normal d'avoir des moments où c'est plus compliqué que d'autres. C'est normal. Et du coup, il y a des désaccords parce que bah, vous essayez quand même de maintenir votre place de féminine. Et comme, bah, à cause de cette triangulaire, il y a de la distance, bah, vous, ça ne vous plaît pas. Donc, ça crée quand même des désaccords. Et il y a un moment donné, il ne faut pas non plus s'empêcher de le dire. C'est juste qu'il faut trouver le bon moment et pas le faire à tout va. C'est-à-dire que votre masculin, si vous passez votre vie à lui faire que des reproches, il a déjà tout ce qu'il faut chez lui. Une deuxième comme ça va être compliqué. Par contre, quand votre masculin dépasse vos limites, dépasse ce que vous pouvez supporter, vous avez le droit de lui dire. Et il faut même s'exprimer. Voilà, écoute, tu ne l'as peut-être pas fait volontairement, ce n'était peut-être pas ton intention, mais voilà, moi j'ai mal pris ça, j'ai mal vécu ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez le droit de vous exprimer. Et là on voit, hein, donc soit vous, votre autre, on retient quand même Verseau, Bélier, Taureau, Lion, mais on voit vraiment que là ce mois-ci, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a de la distance. Et que, bah, bien évidemment, cette distance, elle est compliquée à gérer. Mais cette distance, même si elle est difficile à gérer, même si pour vous, elle va être compliquée, dites-vous bien que pour votre masculin, il va sentir aussi ce mal-être. Et c'est grâce à ça qu'il y aura un déclic. C'est grâce aussi, quelque part, à cette distance qu'il va y avoir ce déclic. Ce déclic du fait qu'actuellement, vous êtes dans une impasse. Et vous êtes dans une impasse, pourquoi? Alors, parce que même si vous êtes âme sœur destinée, actuellement, il y a cette impasse. Alors, attendez, parce que si j'ai la triangulaire qui sort, je vais vérifier quand même. Hein.
Alors, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises, les féminines. Oui, voilà, ok. Il y a une impasse. Lui, il va avoir un déclic parce qu'il va se sentir mal. Pourquoi? Parce que déjà, dans sa vie à lui, il est avec une âme sœur. Donc, bien évidemment que sa tierce, elle a un lien d'âme avec lui aussi. Hein. Vous ne pensez pas que la tierce, elle sort de nulle part et qu'elle ne sert à rien. Non. Évidemment qu'il y a des dettes karmiques, il y a des choses à régler. Alors, lui, il va avoir un déclic pendant le printemps. Peut-être parce que actuellement il est dans une impasse à cause d'une âme sœur, mais qui n'est pas sa destinée. Ça, c'est possible. Il peut être en impasse aussi avec vous actuellement. Pourquoi? Parce que durant tout le printemps, c'est pas le moment. Et là, j'ai encore le signe du Capricorne. Ce n'est pas le moment actuellement. Et qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir ce déclic? Regardez, un lâcher-prise, un détachement de vous, les féminines. Je ne sais pas si vous les voyez ou si je les mets trop bas ou trop haut. Je vais essayer de voir. Un début, quelque part aussi, on réapprend à reséduire l'autre. Parce que autant lui, le masculin, vous prend pour acquise, autant vous aussi, vous êtes rentré dans une espèce de routine avec lui. Donc, il va falloir retrouver un petit peu ce côté flirt-séduction. Il va falloir aussi, vous, les féminines, hein, et ça sera jusqu'en été, soigner les blessures aussi, vos blessures du passé. Ça ressort à chaque fois. Et tant que vous n'avez pas fait ces démarches-là, et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, on est au mois de mai, donc j'ai envie de dire, ça sera tout l'été, mais la finalité pour moi, elle est en automne, hein, pour vous et votre autre. Tant que vous n'avez fait pas tout ça, jusqu'en été, ça sera bien sûr une impasse à votre destinée. Bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous, les féminines, vous avanciez également sur ce chemin. Et une fois que vous allez avoir ce déclic, il va y avoir un changement, mais super rapide. Une reprise de contact. Il va y avoir des nouvelles qui vont être échangées. Même si votre masculin, il est toujours dans son cercle familial, dans ses schémas répétitifs, et il l'est depuis décembre. Depuis décembre, il est retourné se carapater chez lui. De décembre à juillet, il sera là-dedans. Mais par contre, vous allez trouver de plus en plus de terrain d'entente. Vous allez de plus en plus trouver de solutions. Et ça sera, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'entendre, et je sais que c'est certainement pour ça aussi que il y en a beaucoup qui ne s'abonnent pas parce que ça ne leur plaît pas. Et je suis navrée vraiment, et quelque part, enfin je suis navrée, oui et non, parce que je sais que je le dis pour votre bien, et je sais, pour l'avoir vécu, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut être apte à entendre, et qu'il faut avancer et passer ce cap. Car la seule chose que je peux vous dire à 100%, parce que des prédictions, même si je touche du bois, jusqu'à présent, j'ai pas eu d'erreur, il peut toujours y avoir quand même une petite marge d'erreur, ça peut arriver, hein, on est des extra-lucides, on n'est pas non plus Dieu, donc il y a toujours une marge d'erreur, mais par contre, là où je peux vous faire une garantie à 300%, c'est que quoi qu'il arrive, votre parcours à vous, quand vous allez arriver au bout, vous allez être super bien. Autre ou pas autre, là tout de suite on s'en fiche, c'est vous. Je vous assure que quand vous allez réussir à atteindre ce niveau de féminine sacrée, déjà même aux 80% du parcours, vous allez voir une différence incroyable. Et tout va se mettre en place pour vous, autour de vous aussi. Tout va se débloquer. Pour certains, il va y avoir des problèmes qui seront insurmontables, qui l'ont été pendant longtemps, et hop là, le positif attire le positif. Et ça, je vous le garantis à 300%. Je vous parlais avec les 5 cartes, là je vous disais octobre, je vous disais pour moi avant l'automne, regardez ça ressort. Oui, il y aura une évolution, une progression, ça sera en novembre. En novembre, ce coup de cœur qu'on a eu, hein, parce que là actuellement c'est un coup de cœur, c'est une relation un peu ambiguë, il va aller vers un amour sincère et une vraie réussite. On va arrêter de se voiler la face et de dire oui, c'est une amitié amoureuse. Non, non, on va assumer que c'est un véritable amour. On va vraiment, à partir du mois de novembre, acter dans la matière. Et ça peut être des actes de, je déménage, je signe quelque chose avec toi, je concrétise une démarche de séparation. Enfin, ça sera vraiment quelque chose d'acté dans la matière. Alors, je ne sais pas du tout, niveau timing, où j'en suis dans la vidéo. Je vais essayer de regarder, mais avec le pied là, c'est pas évident. Parce que je ne voudrais pas vous la faire trop longue non plus. Donc, je vais regarder ça. Bon, on est à peu près à 30 minutes.
Je vais encore vous faire une ou deux petites cartes. On va regarder, tiens, féminine, masculin. Je vais faire pareil. Tirer 2-3 cartes de celui-là. Alors, bah alors, vous avez du mal quand même. Vous avez du mal à vous ancrer. Hein. En plus, vous n'êtes pas aidé parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, c'est quand même compliqué. Autour de vous, on ne vous aide pas à vous ancrer non plus. Hein. Il y a de l'adversité, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles. Hein. Alors, je vais regarder quelques cartes. Encore une ou deux cartes pour le masculin, s'il vous plaît. Ah bah, le masculin, de toute façon, il est toujours en retard, lui. Hein. C'est jamais le bon moment, il n'y arrive pas. Le lien. Ah, ça, c'est intéressant, par contre. Ça, c'est très intéressant sur le lien. On va regarder. Ah, bah voilà. On y arrive. Alors, vous, les féminines, vous avez des difficultés. Donc, cette carte-là, souvent, c'est les difficultés et les conflits. Mais vous, vous avez des difficultés à vous ancrer. Vous avez des difficultés à vraiment vous ancrer. À, je remets tous mes chakras. J'évolue sur mon parcours. Et pourtant, on vous guide de plus en plus. On vous montre cette voie. On vous dit, arrête. Là, tu es sous cloche. Tu es dans ta petite bulle en mode comme si tu étais, comment dire, dans cette relation, comme si tu étais, vous savez, la fleur dans La Belle et la Bête, là, qui est sous la cloche. La fleur, elle est magnifique. Bah, elle serait encore plus heureuse si on pouvait la faire s'épanouir dans un super beau jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez ce côté enfermé. Et vous avez du mal. Et je pense que la seule personne qui vous empêche d'avancer, c'est vous-même. C'est vous-même qui avez du mal, soit à croire que effectivement faut faire ce travail, soit à croire que ça va être payant. Enfin, vous avez quand même quelques peurs. Vous avez du mal. Alors peut-être aussi des peurs d'affronter certaines blessures, c'est possible. Et le masculin, qu'est-ce qu'on lui dit au masculin? Alors le masculin, de toute manière, on lui dit, t'as bon chercher où se trouve le nord, où se trouve le sud, t'as bon être complètement perdu dans ta vie. Mon gars, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. C'est ton destin, à un moment donné, arrête de lutter. Et là, il va y avoir de... Alors, il va peut-être avoir des courriers, lui aussi. Hein, il va peut-être avoir des discussions un petit peu à cœur ouvert avec des enfants. En tout cas, on vous dit qu'actuellement, c'est pas encore le bon moment pour lui parce qu'il y a toujours ce côté enfant qui ressort pas mal. Alors, pour certains, si votre masculin n'a pas d'enfant, ça peut être son côté enfant enfoui en lui. Vous voyez ce que je veux dire? On a un masculin qui a vraiment du mal à écouter son enfant intérieur, à peut-être tenir des promesses qu'il s'était fait à lui-même. Enfin, on a un masculin qui galère et qui demande encore du temps. Par contre, sur le lien, on voit qu'il y a des blocages, effectivement. Par contre, on voit que ces blocages sont en cours d'étude, sont en cours de... On observe comment les résoudre, et ces blocages ne sont plus ancrés. Ce qui veut dire que ces blocages sont en train... On est en train de trouver des solutions. Avec la clé et le labyrinthe, on trouve des solutions. Comment sortir de ce labyrinthe? Comment sortir de cette misère? Et on va vers un vrai changement. Là, pour moi, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Et c'est vous, les féminines, avec ce côté... là, moi, je ne dirais pas que vous portez des masques. Mais moi, je dirais que vous avez plein de rôles, en fait, dans cette histoire. Vous êtes à la fois son amie, sa confidente, sa maîtresse. Pour certains, vous travaillez avec lui. Vous avez énormément de multifacettes. Moi, là, je le ressens comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit, les féminines? Il y a un moment donné, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement parce que vous allez tout réunir pour devenir cette féminine sacrée. Et du coup, sur ce lien, oui, ça va conduire à une vraie relation. Ça va conduire à quelque chose de concret. On va laisser les difficultés derrière. Les difficultés qui sont liées à un foyer, ils vont rester derrière nous. Parce qu'on va avoir cette force. Je regarde toujours les cartes si elles sont bien mises. Oui, on va avoir cette force, ce courage de sortir la tête de l'eau, de trancher quelque chose, de faire un vrai choix. On va se donner cette chance. On va vraiment se donner cette chance. De toute manière, ça va être inévitable. Ça va être inévitable. C'est comme ça. On va passer par aussi de l'administratif à régler hein, pour pouvoir y arriver. Mais ça sera inévitable, les féminines. Donc, j'ai envie de dire, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ailleurs, je n'ai pas posé la question encore, mais n'hésitez pas. Là, on fait une fois de temps en temps vidéo triangulaire. On va faire les oracles. Est-ce que des vidéos, conseils, explications sur le fonctionnement des liens, des énergies entre vous, le masculin, comment ça fonctionne,
vous, la tierce aussi, comment ça fonctionne, parce que tout est question d'énergie. Dites-moi si ça vous intéresse, ce type de vidéo ou pas du tout. Donc voilà, moi je vous ai dit, hein, cette chaîne on la développe ensemble, c'est pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas en commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis je vais voir ce que je peux vous proposer. On va faire juste pour le lien. Non, pas juste pour le lien. Je vais refaire féminine, masculin. Je trouve que ça parle mieux comme ça. Féminine. Bah oui, évidemment. Vous, les féminines, vous avez du mal à mettre votre valeur en avant. Vous avez vraiment du mal. Vous pensez juste à l'amour. Vous pensez juste aux sentiments que vous avez. Et vous oubliez que vous avez aussi de la valeur. Et que vous avez beaucoup plus de valeur que ce que vous pensez. Vous réagissez actuellement uniquement avec votre côté féminin, évidemment, et votre côté sentiment. Vous avez du mal à vous détacher parce que vous avez besoin aussi, quelque part, de ce contact avec l'autre, de cette flamme qui brûle entre vous. Et pourtant, on vous dit, si tu étudies un petit peu la situation, tu vas être surprise. Tu vas être surprise de voir ce que tu vas pouvoir déclencher. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on va déclencher chez le masculin. À partir du moment où vous, les féminines, vous allez réussir à remonter. Déjà, lui, il va regarder aussi à l'intérieur de lui, bien évidemment. Et il va aussi voir cette connexion. Il va comprendre cette connexion. Alors, regardez. Et il va re-rentrer dans une envie de vous reséduire, dans une confiance dans ce lien. Il va se laisser guider cette fois-ci par l'univers et il parlera avec son cœur et son âme. Vous voyez l'effet miroir? Vous, ce que vous devez faire, ce que ça va déclencher. Je vais juste prendre une ou deux cartes sur le lien. Une ou deux cartes sur le lien, s'il vous plaît. Bon, ça sera un peu plus. Et qu'est-ce que ça va provoquer dans le lien? Ça va provoquer un engagement. Un engagement jusqu'à présent où on avait mis des barrières, on n'osait pas aller vraiment dans la protection, dans l'investissement de cette relation. Ça va amener une vraie réconciliation et une vraie accélération derrière. On va juste voir une dernière carte pour voir une accélération. Pourquoi? Pour lâcher en fait. Une vraie... et lâcher, pas dans le sens lâcher votre relation, hein, mais là regardez, ça dit quoi? Lâcher. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers les régler en son temps divin. En fait, ça va permettre sur ce lien de lâcher tout ce qui est encombrant et à lâcher. Lui, il doit lâcher sa situation. Vous devez lâcher ce côté, comment dire, de tout faire à sa place. Et oui, ça sera un oui. Ça sera un vrai oui. Là, même si c'est encore un labyrinthe, on va vraiment vers un mariage. Alors, vous n'allez pas toutes vous marier, bien évidemment. Quand je parle de mariage, c'est plus voilà, une union, ça peut être un mariage pour certains, bien évidemment. Mais je veux dire, on va vraiment vers la réunion, vous voyez. Alors, je vais juste faire, pour finir, vite fait, les petits messages de nos anges gardiens. Non, pas de nos anges gardiens. Les petits messages de votre autre, de nos anges gardiens. Je dis n'importe quoi aujourd'hui, désolée, hein, je suis un peu à côté de mes pompes. Alors, l'oracle petites âmes amoureuses, votre autre, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors, je t'aime et j'ai besoin de réfléchir. Ah bah oui, ça c'est les spécialistes de la réflexion où en plus ils tournent en rond la majorité du temps. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Bah oui, bien évidemment. Vu qu'ils font beaucoup de... effectivement, c'est compliqué. Même s'il sait que non, il est à la hauteur. C'est simplement sa situation qui fait que il ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Et il dit quoi d'autre? Pour l'instant, non, je ne suis pas prêt. Mais je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Mais je suis dans l'ego et crois en moi. Ces cartes sont tombées à l'envers. Ce que ça veut dire aussi, c'est... Je commence à sortir de l'ego. Par contre, j'ai peur que du coup, avec tout ce que j'ai fait, tu crois plus trop que c'est possible et que je vais revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y en a certains qui n'osent pas trop revenir, qui ont envie de sortir de leur silence, mais qui ont quand même un petit peu du mal, de par justement le fait qu'ils vous ont fait beaucoup de mal et à la limite, des fois, des années d'attente, de souffrance. Donc, c'est assez compliqué quand même pour eux. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je m'excuse pour la dame qui m'avait fait le commentaire. Je pense que j'ai parlé aussi vite que d'habitude et j'en suis navrée.
Je vais vraiment essayer de travailler là-dessus, c'est promis. Pour ceux qui veulent un accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer, donc accompagnement plus un tirage bien évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à arcasia.mdp@gmail.com. Pensez à répondre en commentaire, savoir si des vidéos qui seraient un petit peu plus axées sur de l'accompagnement, des conseils, etc. pourraient vous intéresser ou non. Et le sondage sur les oracles, savoir quel sera l'oracle qu'on verra ensemble à la première vidéo que je ferai sur le sujet. Le sondage est en cours jusqu'à dimanche. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end également et je vous dis à très vite.